Messale. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour qu'il a manifesté pour nous ce jour. Il nous permet une fois de plus de le servir. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous sommes ce jour sur cet espace pour vous. Nous sommes venus accomplir une portion des Écritures. C'est ça. Le Seigneur nous a dit, allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Puisque la place c'est bien fait partie de toute la création de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes venus accomplir cette portion des Écritures. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous ne sommes pas contre des individus, nous ne sommes pas contre des églises, mais nous voulons vous dire la vérité de Dieu. Peut-être que nos propos sont peut-être trouvés un peu durs, mais saisissez la parole de Dieu. C'est la parole qui est importante. Et tous ceux qui ont des questions, ne vous gênez pas, n'ayez pas honte. Vous posez vos questions, nous allons ouvrir les Écritures. Nous faisons des questions et des réponses sur la Bible, pas avec notre pensée, mais la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir les Écritures et nous croyons par la grâce de Dieu, vous serez éclairés. Que Dieu vous bénisse. Question. Bonsoir frère. Bonsoir. Il n'y a rien les gars, mais pour moi c'est pas aussi un débat que je veux faire au fait. Je veux poser une question parce qu'il ne comprend pas quoi. Voilà, comme il y a... Approche un peu le micro du tableau. On me dit, vous dites qu'une femme ne doit pas enseigner ni prêcher. Voilà. Donc moi je ne comprends pas ce côté-là. Voilà, je ne suis pas... En fait, je veux comprendre quoi. Non, il n'y a pas de problème. Si tu poses question, c'est pas que tu es mauvais. Non, non. C'est dans le but de comprendre. C'est pourquoi on a dit question et réponse. Donc, il ne faut même pas craindre. Il y a une femme qui m'a vu, elle a prêché la parole, elle m'a invité à son église, tout ça. Donc, raison pour laquelle je veux comprendre quoi. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, c'est bon, c'est bien. Les questions doivent être posées dans l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas venus faire des disputes. Nous sommes venus dans le but de vous aider. Parce que nous aussi, nous étions de l'autre côté hier. Mais il a fallu la grâce de Dieu. Dieu a utilisé certaines personnes qui ont prêché l'évangile véritable. Et nous avons entendu, nous avons cru, nous sommes sortis de ces faux systèmes, de ces fausses doctrines. Nous aussi, puisqu'on est sortis, on ne peut pas se taire. On doit aussi crier pour que d'autres puissent sortir. C'est pourquoi nous sommes là. Et c'est bien. Tu dis que c'est pas nous qui avons dit que la femme ne doit pas prêcher. Non. C'est la Bible qui le dit. C'est ça. C'est la Bible qui le dit. Claire. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, là, sa constitution, c'est la Bible. Ah, ça. Parce que vous savez que chaque nation a une constitution. Oh, la Bible dit que nous sommes une nation sainte. L'église, c'est une nation. Amen. Et Dieu a donné la constitution de l'église. Amen. Celui qui a bâti son église là, il a donné les règles de fonctionnement de l'église. C'est ça. Celui qui a bâti, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va lire d'abord Matthieu 16, 18. Tu vas voir le bâtisseur d'église. Claire. Aujourd'hui, d'autres ont bâti leur propre église. C'est pourquoi eux-mêmes donnent les règles de fonctionnement. C'est ça. En différent des règles de fonctionnement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Oui. Il est écrit. Oui. Et moi, Jésus, je te dis que tu es je Pierre. te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, et que sur la révélation que tu viens d'avoir, je bâtirai mon église. Je bâtirai pas mes églises. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Je bâtirai mon église. Mais il y a plusieurs églises. Qui sont les autres bâtisseurs? Question. Mais la première bâtie sont une église. Le fondateur de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un apôtre fondateur est un usurpateur. Vas-y. Un président de pasteur est un usurpateur. Un archibishop est un usurpateur. Vas-y. Le pape est un usurpateur.
Le bâtisseur de l'église s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un homme qui est propriétaire d'église. Jamais. Ça n'existe pas. Pourtant, on voit dans d'autres coins, il y a un qui est là, son assemblée est là, et puis toutes les églises locales des autres villes, lui, il commande ces églises. Ça, c'est la ruse du diable. C'est l'œuvre du diable. Celui qui commande toutes les assemblées s'appelle Jésus-Christ. Il a dit là où se trouveraient 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je suis présent. Amen. Pourquoi le pasteur, la lui, n'est pas présent lorsque les rassemble? C'est le propriétaire qui est présent. Amen. Tu vois? Maintenant, puisque eux, ils ont bâti leur propre église, c'est vraiment apôtres fondateurs. Ils sont présidents des pasteurs. Attention. Et c'est leur, mais Jésus-Christ a son église. Et son église reste les limites de la parole. Amen. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Amen. Le peuple de Dieu. Tu vois? Maintenant, celui qui a bâti son église là, c'est lui maintenant, il donne les règles de fonctionnement de son église. Amen. Comment ça se passe dans lui, son église? Shalom. Et c'est lui qui donne ça. Si tu es allé quelque part, qu'il n'y a pas cette règle-là, c'est que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Jamais. Il faut sortir de là. Parce que ta vie ne dépend pas d'une église. Jamais. Ton salut ne dépend pas d'un pasteur. Jamais. Ton salut dépend de ta foi en la parole de Dieu. Amen. Si tu n'as pas une foi en la parole de Dieu, rien dit que j'ai foi, tu as foi en quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir forcément de la parole de Jésus-Christ pour être sauvé. Si tu as une foi en une autre parole, tu n'es pas sauvé. Donc, celui qui a bâti l'église là, Jésus-Christ là, écoutons-le maintenant. 1 Corinthiens 14, 33 à 37. Écoutons Jésus-Christ. Celui qui a bâti son église, le fondateur de l'église, hein, le propriétaire de l'église là, les règles de fonctionnement qu'il a données là, c'est ça qu'on doit appliquer. Si tu n'appliques pas, tu n'es pas de son église. Vous aimez Dieu, mais les gens vous trompent. Les gens vous trompent. C'est ça. Vous aimez Dieu, mais les gens vous trompent. C'est ça. Disons, 1 Corinthiens 14, 33, 37. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. Voilà, Dieu, il met de l'ordre dans son œuvre. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On ne se lève pas pour ça pour faire ce qu'on veut dans l'œuvre de Dieu. C'est ça. On fait ce que Dieu veut. Amen. Oui, disons. Car oui, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des cieux. Prends-moi cette partie-là. Car. Non, comme dans toutes les églises. Comme dans toutes les églises des cieux. Il dit ce qu'il va dire là. C'est ce qui se passe dans toutes les églises des saints. C'est pas à Corinthe seulement, hein. L'église des saints là, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Vas-y. Ce qu'il va dire là, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les églises des saints. Si dans ton église là, tu vas là-bas et puis il n'y a pas ça là, c'est pas église des saints. Jamais. 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 Voici l'écriture, voici la parole de Dieu. Il est comme dans toutes les églises des saints que les femmes se taisent dans les assemblées. Que mon pasteur ferme sa bouche. Que maman apôtresse ferme sa bouche. Que maman doctoresse ferme sa bouche. C'est ça. Que maman prophétesse ferme sa bouche. C'est ça. Que maman évangéliste ferme sa bouche. C'est ça. Ça c'est la parole de Dieu. Il dit, vous voyez comment c'est pas dans toutes les églises des saints. Et l'église de Jésus-Christ, tu l'as bâti là. Vous savez quoi ça se passe? S'il y a autre chose ailleurs, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il y a d'autres fondateurs. Il y a plusieurs fondateurs, mais Jésus l'a bâti lui son église. Dans lui son église là, il dit que les femmes ferment leur bouche dans les assemblées. Que les femmes se taisent. Que la femme se taise dans les assemblées. Dans les assemblées, partout. Amen. Amen. Oui, car il ne leur est pas permis de parler. C'est clair. Amen. On n'a pas bien continué. Clair. Il ne leur est pas permis. Ça là, c'est la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un t'a prêché autre chose, c'est le diable. C'est ça. Vas-y. Vas-y. Il dit, il ne leur est pas permis d'y parler. Parler. Continuons. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elle soit soumise. Selon que le Dieu aussi, la loi. Il ramène le peuple depuis l'Ancien Testament. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis l'Ancien Testament, il n'y a jamais une femme sacrificatrice. Jamais. Ça n'a jamais existé. Jamais. Dieu est le même. Dieu il est avec sa parole. Sa parole ne change pas. Jamais. Dieu n'évolue pas. L'homme peut évoluer, mais Dieu n'évolue pas.
Ce qu'il a dit hier, et c'est dit aujourd'hui, et ça dira demain. Ça qui fait de lui Dieu. Parce qu'il est parfait dès le commencement. Tout ce qu'il dit est parfait. Dieu ne se trompe pas. Donc depuis l'Ancien Testament, il n'y a pas une femme sacrificatrice. Et il n'y en aura jamais. Mais qu'elle soit soumise, Selon que le dit aussi la selon loi. que le dit aussi la loi. Si elle veut Si elle veut là, s'instruire, la femme ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. Amen. Voici la parole de Dieu. Si elle veut Quel que soit ton niveau intellectuel, si tu vois Bac plus 28 000 verset, Bac plus 33 028, mais quand tu rentres dans l'église Jésus-Christ là, toi femme faut t'asseoir. Vous les garçons, un niveau CP2, on va t'enseigner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu là, c'est pour les garçons, non pour les femmes. Prêcher là, c'est pour les garçons, non pour les femmes. C'est pas ton niveau intellectuel qui t'intéresse. Mais c'est que tu as demandé. C'est ça qui est vrai pour nous. Amen. Vas-y. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, elles s'interrogent leur mari à la maison. Continue. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Tu dis c'est malséant, c'est pas bien séant. Dieu n'accepte pas ça. C'est lui qui a bâti son église, c'est lui qui donne les règles de fonctionnement de son église. Qui va s'opposer? Lui qui a bâti là, il dit, voici comment ça se passe. C'est fini. Non, on accepte ça, on dit amen à ça. C'est lui qui est le bâtisseur de l'église. Continue. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous? Est-ce de chez vous? Que la parole de Dieu est sortie. Maintenant, c'est tous ceux qui font prêcher les femmes là. La Bible pose une question. Vous qui faites prêcher les femmes là, est-ce que la parole de Dieu vient de chez vous? Est-ce de chez vous? Tous ceux qui font promener les femmes dans les rues là, la Bible leur demande, est-ce de chez vous? Que la parole de Dieu est sortie. Que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul? Est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue. Qu'elle est parvenue. C'est la même Bible là. C'est pas aussi que la Bible est parvenue. La Bible nous est parvenue tous. Nous si on lit, on a vu que la femme ne peut pas prêcher. On ne peut plus nous tromper. C'est ça. Donc la Bible nous est parvenue à nous tous. Donc on ne peut pas nous tromper. C'est ça. Continuons. Ou est-ce à vous seul? Oui. Qu'elle est parvenue. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ou qu'il est les serviteurs de Dieu, qu'il reconnaisse que ce qu'on appelle Élie actuellement là, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Celui qui a bâti son église et son commandement donne. Oh, le commandement doit être respecté obligatoirement. Ça veut le commandement. Et ainsi dit le Seigneur. C'est un commandement. L'église doit respecter ça obligatoirement. Donc ceux qui respectent ça là, ils ne sont pas de l'église de Jésus-Christ. La fin là, c'est l'enfer. Direct. Si tu es là-bas, que tu es de Dieu, il faut sortir dès maintenant. Amen. Shalom. Faut te sauver. Pour la vie à la Pentecôte. Sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Shalom. Et la Bible dit ceux qui ont accepté sa parole furent baptisés. Sortez du faux. On lit dans le texte 1 Timothée 2, 11 à 12. À partir du verset 11. Oui, que la femme écoute l'instruction de la femme là. Elle n'instruit pas. Malgré son éloquence, elle va parler, elle va donner verset. Mais tu ne veux pas qu'un point sa parole. C'est ça. Un point, un trait. Amen. C'est fini. Si elle vient, elle va lire plus même, elle va donner verset. Elle est éloquente, mais Dieu dit lui ne veut pas qu'elle prenne sa parole. Amen. C'est lui qui a parlé son église, elle dit moi je ne veux pas te voir là. C'est fini. Pour dire moi je ne veux pas que tu travailles ici. C'est fini. Tu peux forcer. Lui qui a bâti son église là, il dit la femme doit pas instruire. Mais il dit quoi? Que la femme écoute l'instruction. En silence. Elle doit écouter l'instruction. Elle doit être instruite. Avec des au niveau intellectuel. Même si elle veut être professeur à l'université, si elle veut être ministre, elle est un chef d'État. Mais si elle rentre dans l'église de Jésus-Christ là, elle doit s'asseoir. C'est ça. Et puis nous, garçons, niveau CP1 là, on va lui enseigner la parole. Amen. Parce que la parole est différente de la connaissance du monde. C'est deux terrains différents. Amen. Tu es béni, frère.
Que la femme écoute l'instruction en silence. Écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Moi, Jésus-Christ qui est parti mon église, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Shalom, frère. Vas-y. Précision. Reprends. Je ne permets pas. Moi qui ai bâti mon église là. À la femme. Moi, Jésus-Christ qui est bâti mon église là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Shalom. Un point, un trait. Ni de prendre de l'autorité. C'est fini, frère. Ça va. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Ça va? Amis, ça va? Ça va. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom. Shalom, frère. Bonsoir. Pour ma question, bon, c'est pas une question. Bon, c'est bien qu'on ne pas. Bon, on a grandi, il attend plusieurs choses. Bon, moi, mon nom aussi s'attend, mais il va demander à l'écriture aussi, bon, il doit m'expliquer aussi pour comprendre aussi. Bon, j'attends la bouche des tiens aussi d'autres, Papa Philippe. On dit on ne doit pas jouer au football, on ne doit pas boire l'alcool, bon, on ne doit pas regarder la télé, on ne doit pas, bon, je ne sais pas si c'est l'économie, mais ce n'est pas pour vraiment. Pour attendre le côté chez les musulmans aussi, on ne doit pas boire l'alcool, on ne doit pas mourir le coq aussi, bon, la coque plus recevoir, c'est ça. Mais il y a le côté chez Foucault, la boisson c'est une bonne chose, bon, la coque c'est une bonne chose. Bon, je ne sais pas pourquoi, expliquez-moi, bon, je ne comprends pas les choses, pas. Bon, je sais pas. D'accord. Tu te retrouves dans un espace où tu entends beaucoup de choses sur la parole de Dieu et tu es confus. Tu ne sais pas où se trouve véritablement la vérité. Parce que celui-là dit pour lui, l'autre dit pour lui, C'est ça. le troisième dit pour lui, et dans ta tête c'est mélangé. Il est bloqué. Et je crois que ce que tu vas faire, c'est de te concentrer sur les Écritures. Parce qu'aucun homme n'a raison. C'est la parole de Dieu seul qui a raison. C'est ça. C'est la parole de Dieu seul qui est vraie. Aucun homme n'est vrai. Aucun homme. Moi-même, je ne suis pas vrai. Si je te dis quelque chose venant de moi-même, je suis un menteur. C'est ça. C'est ça. Vas-y. Mais la seule chose qui prouve que je suis de Dieu, c'est ce que je vais dire qui vient de la parole de Dieu. Amen. Shalom. Shalom. Faut nous aider, frère. Rougis, frère. Tu vois? Donc la parole. Des gens peuvent dire des choses. Des gens peuvent dire beaucoup de choses. Mais ne regarde pas aux hommes. Remets-toi à la parole. On lit Romains 3:4. Il est écrit. Oui. Loin de là. Loin de là. Que Dieu au contraire. Que Dieu au contraire Soit reconnu pour vrai. soit reconnu pour vrai. Oh Dieu, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole. Shalom. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Jean 17, 17. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Oui. Et tout homme Pour menteur. Pour menteur. menteur. Tous les hommes, qu'ils soient apôtres, prophètes, pasteurs, tu es un menteur. Si tu dis quelque chose venant de toi-même, tu es un menteur. C'est ça. Quand on dit que tu es serviteur de Dieu là, ça veut venir dire ce que Dieu a dit au peuple de Dieu. Amen. Pas pour venir de ta pensée. Lui, il dit aux gens de cette Jean 17, 17. Oui. Sanctifie-les Sanctifie-les par ta vérité. par ta vérité. Ta parole. Ta parole est la est vérité. la Amen. vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole, la vérité, c'est la parole de Dieu. Tu vois. Tu as entendu un certain prophète vivant qui dit qu'on ne regarde pas la télévision. C'est à voir ça. Bon. Qu'il te montre le verset de les Écritures qui a dit que chrétien ne doit pas regarder télévision. C'est ça. Parce que Dieu sait toutes choses d'avance. Amen. Tu crois que Dieu ne connaît pas la télévision?
Dieu sait toutes choses d'avance. Clair. Mais c'est où Dieu a dit de ne pas dans une télévision. Question. Qu'il te montre le verset. Si tu n'as pas montré le verset, c'est menteur. C'est menteur. Un voleur même. Faut pas qu'il va te prendre sa pensée. C'est ça. Faut pas qu'il va te prendre sa pensée. C'est. Dieu a bouclé sa parole. Amen. Il n'y a pas de nouvelle parole de Dieu. Dieu a bouclé sa parole. D'après 22 là, il dit celui qui ajoute là, Clair. il aura problème. Celui qui retranche, il aura problème. Oui. Parce qu'il l'a bouclé. Il n'y a pas de nouvelle parole de Dieu. C'est ça qu'on doit utiliser qu'à la fin. Amen. Merci frère. Maintenant, c'est où Dieu a parlé de télévision. Question. Question. C'est un voyou, c'est tout. Un anarcheur. C'est un menteur. C'est ça. Donc, c'est pas. On fait les disciples de Kakou Philippe. C'est ça. Ou bien lui-même. Ce jour-là, il sera converti. C'est. Amen. C'est ça. Vas-y. On a son livre. Ce jour, il sera converti. Kakou Philippe, ce jour où pourra il sera converti. Amen. Il aura sa conversion. Il raconte beaucoup de choses, des saletés là, bon, comme on n'est pas arrivé à ce stade-là. Et il dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas de télévision. C'est pas il y a des choses, même des ça. Il dit que lui, il est la lumière de ce monde. Attention. Il est le fils unique de Dieu. Attention. C'est bougie, c'est pas lumière. Jean 3,16 dit c'est lui. Il croit que comme Jésus est prophète, lui aussi il est prophète, Jésus est son camarade prophète. Ça fait du quoi? Jésus n'est pas un prophète. Jamais. Il est le prophète. C'est ça. Vas-y. C'est le prophète qui envoie les prophètes. Précision de taille. Le prophète c'est Dieu. Amen. Et dans 46:10. Pour nous aider. Le prophète c'est Dieu. Claire. Oui. Ésaïe 46:10. Oui. Il est écrit. Oui. J'annonce. Dès le commencement. Ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Dieu. C'est lui qui annonce ça, mais à travers un individu. C'est pas, quand le prophète n'est pas le monsieur qui annonce, le monsieur c'est rien. C'est Dieu qui le prend comme canal pour annoncer sa parole. Amen. Pour annoncer les événements à venir. C'est pourquoi c'est Dieu qui est le prophète. Amen. Shalom. Alléluia. C'est pas un homme qui annonce les choses. Hein? Disons. J'annonce. Dès le commencement. Ce qui doit arriver. Et mais pas Jean 6,14. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. C'est Dieu qui fait ça. Quand un prophète vient, il dit ainsi dit l'Éternel. Il n'a jamais dit moi mais j'ai dit. Il dit moi c'est un menteur. Ce qu'il a dit c'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui est le prophète. Amen. Et ils sont des prophètes. C'est le prophète qui envoie les prophètes. Amen. Lui disons. Je dis. 2 points. Oui. Mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Il dit, lui, Dieu va exécuter toute sa volonté. Lui, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une lointaine. Un homme pour accomplir mes desseins. C'est lui qui appelle les gens pour accomplir ses desseins. C'est lui Dieu. Oh, c'est Dieu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète, comme il va dans Jésaïe 46 là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le prophète qui doit venir sur la terre. Amen. Jean 6,14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, il disait celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir. Il est vraiment quoi? Le prophète. Un prophète. Le prophète. Le prophète. Je n'est pas un prophète. Il n'est pas l'un des prophètes. Il est le prophète. Amen. Alléluia. Le prophète c'est Dieu. Il est vraiment le prophète. C'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est quoi? Il a promis nous envoyer des prophètes. Oui, Jean 23, 34. C'est pourquoi. Je lui parle maintenant. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Il n'y a pas un prophète qui a promis d'envoyer un prophète. Il n'existe pas. Oh, c'est Dieu qui envoie les prophètes. Amen.
Parce qu'il est le prophète. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, Jésus n'est pas son camarade. Il dit Jean 3,16 là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, il dit c'est lui. Ça fait pitié. Même si tu es fou. Même si tu es fou. Touché. Même si tu es fou. Donc il apporte des choses qu'il raconte. Et donc comme tu dis que tu as entendu aussi des musulmans qui parlent de certaines choses, ils racontent beaucoup de choses, mais l'islam, il ne faut même pas te tromper. Ça fait pitié. C'est la voie de l'enfer. L'islam, c'est la voie de l'enfer. C'est ça. Les livres là, il est vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas promesse de vie éternelle dedans. Il n'y a rien de bon dedans. C'est ça. C'est pourquoi quand ils sortent là, ils n'ont jamais prêché les livres. Jamais. Mais ils prêchent la Bible. Ils prêchent Jésus. C'est quoi ça là? Ils prêchent tout Jésus. Mais prêchez votre livre. C'est ça. S'il y a quelqu'un dans le livre là, prêchez votre livre. Tout c'est Jésus. Jésus est Jésus. Mais et votre livre dit quoi? Question. C'est parce que le livre est vide. Il n'y a rien dedans. La promesse pour les musulmans là, c'est l'enfer. C'est ça. Le Dieu de l'islam là, lui qui a envoyé Muhammad, c'est ça. Il a promis l'enfer à Muhammad et à tous ceux qui vont le suivre. Direct. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans le Coran. C'est là, ils vont dire quoi, ça t'intéresse. Quand il a en enfer, il a quoi dit qu'il veut t'intéresser? Question. Il a quoi dit qu'il veut t'intéresser? Donc il ne faut pas te mettre sur des choses là. Il faut jeter tes regards sur les Écritures. Pas sur les individus. Amen. Tu vois, frère. Tu vois, mais sur les Écritures. Amen. Tu dis que certains disent qu'on ne mange pas porc. Bon. C'est des gens qui sont venus fabriquer des doctrines. Il y a un problème. Parce qu'ils disent ça pour dire que non, que si tu es chrétien, tu ne dois pas manger porc. Attention, totem. Parce que selon eux, Lévitique 11 a dit de ne pas manger porc. Lévitique 11 concerne Israël. Toi, tu es de quelle tribu d'Israël? Question. Vas-y. C'est de quelle tribu d'Israël? Question. Lévitique 11, ça concerne Israël. C'est ça. C'est pour Israël. Amen. C'est pas porc seulement. Ils mangent les cylindres et puis ils ne mangent pas porc. Lévitique 11, premier. Il y a beaucoup de choses qu'on ne mange pas. C'est pas porc seulement. Pourquoi c'est porc qu'ils ont regardé? Question. Porc, t'en fais quoi? Lévitique 11, premier, lisons. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse Et Aaron. Et leur dit. Parlez aux enfants d'Israël. Et dites. Voici les animaux dont vous mangerez. Parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez tout animal qui a la corne fendue, le pied fouchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement. Ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau. Vous ne pas manger le chameau. Le musulman il mange chameau. Mais pas beaucoup. Attention. Un faux, un bandit. Si tu as respecté ça, respecte tout. C'est ça. C'est pas de porc seulement qu'il s'agit. Ou bien Dieu n'aime pas porc. Question. Ou bien Dieu a fait l'alliance avec porc. Il n'a pas dit. Attention. Dieu ne parle pas de porc seulement. C'est ça. Lisons. Vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le taman qui rumine, qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Oui. Vous ne mangerez pas la lièvre qui rumine. Et mange la pain. Oui. C'est ça. Il mange la pain, musulman mange la pain. C'est ça. Il tue. Il lève, il tue, il mange bien, il est rassasié. Et puis tu ne manges pas pour C'est zéro. Toi-même. Si c'est ça qui a là en enfer, tu t'es en enfer. Tu n'as pas tout respecté. Oui, mais c'est très bien. C'est ça. C'est sa précision. C'est ça. Si c'est ça qui doit en enfer là, c'est qui doit en enfer, tu n'as pas tout respecté. Direct. Tu as pris ce qui t'arrange, puis tu as laissé l'autre. C'est tout ça qui doit être respecté. Oui, lisons. Vous ne mangerez pas la lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme un peu.
Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et qui a le pied fouchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez Non, il y a une licence. Continue. Vous ne mangerez pas de la chair. Vous ne toucherez pas Leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Vous les regarderez comme impurs. Pourtant en arabe ça veut dire qu'on est les porcs. On dit que quand il est mort, tu ne dois pas toucher son corps. C'est pas moyen seulement, hein. S'il est mort là, tu ne touches pas son corps. Maintenant quand les porcs la meurent dans les femmes, là, il fait comment? Il va. Pour les frères, ça dit fait comment? C'est de la comédie. C'est de la comédie. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. 1 Corinthiens 10, verset 5. Oui. Mangez. Voici pour l'église. Pour l'église là. La Bible dit quoi? Manger de tout ce qui se vend au marché. On va pas au marché, non? Claire. Amen. Si ça te plaît, c'est pas doctrine. Tu m'aimes pas pourquoi tu vas pas en enfer. Tu m'aimes pas, tu vas pas en enfer. Tu m'aimes pas pourquoi tu pêches pas. Tu m'aimes pas tu pêches pas. Comme la même fois que c'est ça qui est chrétien là. On te montre que c'est faux. C'est ça. On te montre que c'est faux. Il dit quoi? Manger de tout. Manger de tout. Ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Libère ton esprit. Et mange, si ça t'arrange, tu manges. Ça n'arrange pas, tu laisses. Car la terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme, ça appartient à notre Dieu. Amen. Donc Dieu ne nous a pas empêché de manger quelque chose. Or, ne pas manger des choses pour Israël, c'était des types, des images de quelque chose. Ça voulait prévoir quelque chose. Ça parlait de quelque chose. Et l'Écriture a dit que dans les derniers temps, les gens vont venir parler de cette écriture. Disons 1 Timothée 4, 1 à 3, 1 à 5 même. 1 à 5. Il y a les doctrines des témoins aujourd'hui. Ils ont pris ça pour faire doctrine aujourd'hui. Mais lui, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont mettre de côté la parole de Dieu et ils vont s'attacher aux démons. Ce que les démons vont dire, c'est qu'ils les intéressent. Ils mettent la parole à côté et c'est rempli. Oui, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Donc les démons ils ont aussi les doctrines. C'est ça. Oui, lisons. Par l'hypocrisie. De faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure. Dans leur propre conscience. Ces docteurs là, ces prédicateurs, et prêchent quoi pour être faux? Quelle doctrine des démons qui prêchent quoi? Prescrivant lui de ne pas se marier. Ça, c'est le Vatican que Dieu a dévoilé depuis le commencement de l'église. C'est ça. Dieu a vu l'esprit. Dieu sait toutes choses d'avance. Dieu a vu l'esprit qui allait venir là. Il a vu le pape. Et c'est ce qu'il va prescrire. Il va dire pour servir Dieu, il ne faut pas te marier. Attention. Ça là, c'est une doctrine de démons. C'est ça. Continue. Prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments Dieu a créé. C'est aussi une doctrine de démons. Si tu es chrétien, tu ne dois pas obligatoirement manger porc. C'est une doctrine de démons. Ça devient une doctrine. La nourriture n'est pas une doctrine. Oui. Ça devient une doctrine. Donc c'est les démons qui rendent sa doctrine. C'est ça. Tu vois. Donc c'est une doctrine de démons. Continue. Prescrivant lui de ne pas se marier, et de s'abstenir l'aliment que Dieu a créé. Pour qu'il soit pris avec action de grâce. Parce qu'ils sont fidèles. Ils ne sont pas les chrétiens. Et qui ont connu la vérité. On a connu la vérité. Donc tout cela s'est dépassé pour nous. Amen. Continue. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être rejeté. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Continuons.
Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être Et rejeté. rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne Avec des actions de avec grâce. action de grâce. Amen. Ouais, tout est sanctifié par la prière. Amen. Parce que tout est tout sanctifié est sanctifié. par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Par la parole de Dieu. Et par la prière. Par la Prière. La parole a sanctifié ça. Amen. La parole dit manger de tout ce qui se vend au marché. Shalom frère. Donc quand tu vois, il n'y a rien. Rien n'est impur pour nous. Maintenant ça dépend de toi, ça te plaît, tu manges. Claire. Ne plaît pas, tu manges pas. On dit pas que le chrétien doit manger porc. On n'a jamais dit ça. C'est pas doctrine. On n'a jamais dit que le chrétien doit manger porc. Amen. Ça ne sauve pas quelqu'un. C'est ça. Ça ne sauve pas quelqu'un. Claire. Ça dépend de toi, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. C'est ça. Alors ça dépend de toi, ça te plaît, tu manges. Ça te plaît pas, tu manges pas. Donc Ouais. on te dit que comme tu es chrétien, tu ne dois pas manger. Attention. Ça là, c'est le fétichisme. Claire. Il y a des églises, on ne mange pas gombo. C'est le fétichisme. C'est pas fort seulement. Hein. Il y a d'autres qui on mange pas escargot. Attention. Et dit comme tu es chrétien, tu ne dois pas manger ça, c'est le diable. C'est ça. Ce sont des doctrines de démons. Vous ne savez pas. Mais vos pasteurs, ils ont tissé des alliances avec des esprits. Escargot, t'as ça le graine. Vous ne savez pas. L'église là n'a pas de totem. Oui. Peut-être toi tu as des allergies toi-même. Mais d'autres frères peuvent manger mais n'ont pas d'allergie. C'est ça. L'église n'a pas de totem. Claire. Tu comprends? Donc quand les gens te disent que ça, c'est... Ça veut dire quoi? Faut pas t'occuper. Regarde seulement la parole de Dieu. C'est ça. Amen. La parole a dit Amen. que manger de tout ce qui se vend au marché. Amen. Ça te plaît, tu achètes, tu manges. Ça ne Claire. plaît pas, tu manges pas. C'est ça. Tu définis sa parole. Amen. Maintenant, tu as parlé de l'alcool. Tu sais, on n'a pas de problème avec l'alcool. C'est ça. Mais ce n'est pas une doctrine. Ça ne rend pas quelqu'un. Amen. Et puis venir prêcher l'alcool, ça permet à d'autres de se jeter dans la chose. C'est ça. Tu vois, il y a des gens même qui ont besoin d'être délivrés. Oui. L'alcool, ce n'est pas une doctrine. C'est ça. La Bible n'a jamais dit que le chrétien doit boire. C'est ça. Tu vois. Donc, la Bible parle de la sanctification. Amen. Tu vois un peu. Donc, nous, on ne conseille pas quelqu'un de boire. Mais la Bible n'est pas contre l'alcool. C'est ça. La Bible aussi n'a pas dit buvez faut payer. C'est ça. C'est ça. Tu comprends? Alléluia. Tu comprends? Faut nous aider. Si l'alcool peut t'aider dans ta santé, tu bois, tu n'as pas de problème. Si tu vois que ça ne t'aide pas, tu ne bois pas l'alcool. On a des frères qui ne boivent même pas l'alcool, ils ne touchent pas à l'alcool. Mais le jour où on prend cette scène là, c'est là qu'il boit le vin. Attention. Ça c'est une œuvre spirituelle. Amen. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est qui ne boit pas. C'est ça. Mais la scène, on ne prend pas ça avec Yamakoudi. C'est ça. On ne prend pas ça avec Bandit. C'est ça. On ne prend pas ça avec jus de raisin. Jamais. Ceux qui font ça, ils sont dans le faux. Eh. On ne prend pas ça la journée. Jamais. Dans toutes ces pas ça matin dans la journée. Eh. Ça fait On ne prend pas ça avec les petits verres de jus. On ne prend pas ça. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Tous ceux qui font là, c'est le modernisme. C'est ça. Dieu n'est pas dans le modernisme. Jamais. Dieu est dans sa parole. C'est ça. La parole au-dessus du modernisme. Amen. Et la parole est la même hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Le modernisme partira. Jamais. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Faut nous aider. La Bible dit qu'il a pris une seule coupe et il a leur ton âme. Claire. Il dit buvez-en tous. Amen. C'est Amen. dans une seule coupe que l'église boit. Claire. Et c'est le vin. C'est le vin. Donc, il y a des frères qui ne boivent pas, on a beaucoup de frères qui ne boivent pas. L'alcool, c'est pas doctrine. Non, on ne prêche pas l'alcool. On ne prêche pas ici l'alcool. Ça ne sauve pas quelqu'un. Jamais. La Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Claire. Si tu ne crois pas à l'alcool, tu ne vas pas en enfer. C'est ça. Si tu crois à l'alcool, tu ne vas pas en enfer. C'est ça. Il y en a qui prêchent que si tu ne crois pas à l'alcool, tu vas en enfer, c'est faux. L'alcool, ce n'est pas doctrine, c'est pas quelque chose que Dieu a imposé à son église. C'est ça. Tu ne crois pas, ça ne te sauve pas. C'est ça. Ça ne va pas en enfer. Claire. Là, tu sauver, il faut croire à la parole de Jésus. Amen. Shalom. Claire. Shalom, frère. Merci. Ça donc faut quitter dans l'affaire de l'alcool. Tu peux laisser pour aller boire. Claire. Tu cherches à boire forcé. Ça ne sauve pas quelqu'un. Faut chercher. Demande qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois sauvé. Amen. On va offrir les écritures pour t'aider. C'est ça. Le plus important, c'est le salut de ton âme. Amen. Parce que tu ne sais pas quel jour tu as quitté sur la terre. C'est Tu sais pas. c'est ça. L'homme peut disparaître à n'importe quel moment. Oui. Lui, l'homme n'est pas maître de son souffle. Et lui, ce jour vient là. Il n'y a rien. Même tes milliards vont t'abandonner. Tes châteaux vont t'abandonner. Tes immeubles vont t'abandonner. Tes jets privés vont t'abandonner. Ce jour-là, tu vas tomber. Alléluia. Parce que Dieu seul est grand. Vas-y, frère. L'homme n'est pas maître de son souffle. C'est ça. Donc l'homme peut
peut tomber à tout moment. Clair. L'homme peut disparaître à tout moment. C'est ça. Mais après ta mort, tu te vas. Question. La question à te poser. Question. Quand tu as parti là, quand tu as mouru là, quelle est ta condition? Question. Est-ce que tu as été réconcilié avec Dieu? Vas-y. C'est ça qui est important. Le plus important, c'est pas POC, c'est pas C'est ça. mais est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Amen. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Question. Est-ce que ton âme est en paix? Question. C'est ça qui est le plus important. C'est ça. Nous, notre âme est déjà en paix. Merci frère. Salut. Nous, on est en paix à Dieu. Dieu dit, il veut quoi? Il veut dire de Dieu. Si disparaît, les frères béniront Dieu. Parce que s'il rentre à la maison. Mais toi, est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Question. C'est le problème. Tous ceux qui écoutent, est-ce qu'ils ont fait la paix avec Dieu? C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. Le plus important, c'est pas vin. C'est pas porc, non. Mais c'est de faire la paix avec Dieu. Amen. Shalom. Shalom. Parce qu'on était séparés de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui veut nous rapprocher de Dieu. Éphésiens 2,14. Amen. C'est ça le plus important. C'est de faire. Nous, on en paix. Non, on doit tranquille. Éphésiens 2,14. Oui. Il est écrit. Oui. Car il est notre Père. Il est notre Père. À partir du verset 12. À partir du verset 12. Oui. Souvenez-vous Que vous étiez en ce en ce temps-là, sans Christ. sans Christ. On ne connaît pas la vérité. On était au Foursquare. On était au Miega. On était au catholique. On était sans Christ. Un catholique est sans Christ. C'est ça. Un baptiste est sans Christ. C'est ça. Un témoin de Jéhovah est sans Christ. ça. Un pentecôtiste est sans Christ. C'est ça. Et l'Assemblée de Dieu est sans Christ. C'est ça. Il n'a pas Christ. Parce qu'il n'a pas la parole de Dieu. Parce que aussi hier, on était sans Christ. C'est ça. Oui. Souvenez-vous Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. que vous étiez en ce temps-là Sans Christ. sans Christ, Privé du droit de cité d'Israël. privé du droit de cité en Israël, Étranger étranger. aux alliances de la On promesse. était étranger aux alliés de la promesse. Oh, la promesse était la vie éternelle. Et j'ai deux versets qui disent, Shalom, quelle est frère. la promesse de Dieu pour nous? On était étranger à ça. Un baptiste est étranger à la promesse de Dieu. C'est ça. Un catholique est étranger. C'est ça. Et c'est 2 verset 4. Oui. Et la promesse Et la promesse qui nous a qu'il fait nous a faite. de la vie. Alléluia. Amen. Rugi. On était sans Christ. Claire. On était étranger à la promesse de Dieu. Un baptiste là, celui qui meurt baptiste, Dieu l'a pas aimé. Clair. Il finit sa course en enfer. Direct. Si Dieu t'aime, on va te faire sortir de là. Alléluia. Shalom, frère. Shalom. Celui qui meurt catholique, Dieu l'a pas aimé. Jamais. Si tu mets catholique, là, ta course, ta course en enfer. Direct. Mais si Dieu t'a aimé, il te fera sortir de là. Amen. C'est là-bas aussi hier. C'est l'amour de Dieu pour nous qui s'est manifesté. Et puis Dieu nous a retiré de là pour nous donner la vie éternelle. Pour qu'on fasse partie de cette promesse-là. Amen. Nous continuons. Privé du droit de cité d'Israël. Oui. Et étranger Et étranger aux alliances aux alliances de la promesse. sans espérance. On était sans espérance. Et sans Dieu. On était sans Dieu. Le monde. Qui est sans Dieu, qui est mort. C'est ça. Alléluia. On était sans Dieu dans le monde, oui. Mais maintenant. Alléluia. Amen. Shalom. Vas-y. Mais quoi? Mais Maintenant, à Jésus-Christ. alléluia. Amen. Un catholique n'est pas en Jésus-Christ. Jamais. Un baptiste n'est pas en Jésus-Christ. Jamais. Un Fosco n'est pas en Jésus-Christ. Jamais. Un pentecôtiste n'est pas en Jésus-Christ. Jamais. Un musulman n'est pas en Jésus-Christ. Jamais. Un déïman n'est pas en Jésus-Christ. Jamais. Un chrétien n'est pas en Jésus-Christ. Jamais. C'est nous qui sommes en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on est resté avec la parole de Dieu. Amen. Shalom. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Oui. Rugi. Mais maintenant, En Jésus-Christ. en Jésus-Christ, Vous qui étiez jadis éloignés. vous qui êtes nous étions éloignés de Dieu. Quand tu es au baptiste, tu es éloigné de Dieu. C'est ça. Quand tu es au catholique, tu es éloigné de Dieu. C'est ça. Quand tu es au Fosco, tu es éloigné de Dieu. C'est ça. Oui. Vous qui étiez jadis éloignés de Dieu. Oui. Vous avez été rapprochés. Alléluia. Amen. Vous avez été rapprochés Par le sang de Christ. par le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi son sang, c'est l'avocat. Amen. L'intermédiaire entre nous et Dieu. Amen. C'est lui qui plaide pour nous. Amen. Il dit, j'ai déjà versé mon sang. Alléluia. Amen. Et quand Dieu est derrière le sang, Dieu nous voit. Amen. Alléluia. Amen. Il nous voit en Jésus-Christ. Ah. Shalom. Disons, Car lui, il est notre Père. il est notre Père. Père. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, lui ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Nous sommes des hommes nouveaux. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau là, quelle que soit ta bonté, tu vas en enfer. La naissance charnelle là, elle conduit tout en enfer. Si tu n'as pas reçu la nouvelle naissance, tu vas descendre en enfer. Oh, la nouvelle naissance, c'est recevoir le Saint-Esprit dans son âme. C'est ça qu'être né de nouveau. Être né de Dieu. Par la foi en la parole de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Si tu as une foi en la parole d'une église, tu n'es pas né de nouveau. Jamais. Si tu as une foi en la parole d'un pasteur, tu n'es pas né de nouveau. Jamais. Oui, disons. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Alléluia. Amen. Nous a réconciliés avec Dieu. C'est celui qui a fait la réconciliation entre nous et Dieu. Amen. Oui, continuons. Avec Dieu par la croix. Oui. En détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix. À vous qui étiez loin. À nous qui étions loin. Mais lui, on était au baptême loin. Mais comme on lui appartient, il nous annoncer la paix. Amen. Oui. Il est venu annoncer la paix. Oui. À vous qui étiez loin. Oui. Et la paix. À ceux qui étaient prêts. Continue. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Maintenant, on a accès auprès du Père. Avant, Dieu a chassé Adam de sa présence. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous qui croyons maintenant, on a accès auprès du Père. Dans un même esprit. On entre dans sa présence maintenant. On est sauvé. Amen. On va vivre dans l'éternité. Amen. Salut. Par Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu là, il est foutu. Les gens, vous aimez Dieu, mais les gens vous ont trompé. C'est ça. Et vous aimez ton parole de pasteur. Vous aimez ton parole d'église. Vas-y, c'est pas l'église. Faites attention. C'est ça. Jetez vos regards dans les Écritures. Amen. Vous aimez ton église, Onction. Église sauve pas. Vous aimez onction. Vous aimez miracle. Vous aimez recevoir. Vous allez recevoir les démons. Vas-y. Car nous, là, c'est la parole qui nous intéresse. Amen. Si tu viens, vous faites tes miracles, tes gymnastiques, faites tous tes miracles qui descendent là. Il faut nous expliquer la parole de Dieu. C'est ça. Ça, si tu n'as pas expliqué, tu es un faux prophète. C'est ça. C'est tout. Vas-y. Nous, c'est pas un miracle naturel, c'est la Bible, c'est que tu dois dire là. Ça doit provenir des Écritures. Amen. Jean 3, 34 ans. Non, laisse-moi et continuons. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Alléluia. Salut. Nous, on n'est plus étrangers, on était étrangers. On était étrangers à la vie de Dieu. On était au baptême, on était étrangers à la vie de Dieu. C'est ça. La vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. On était étrangers à la vie de Dieu. On était étrangers à la vie de Dieu. On n'avait pas le Saint-Esprit clair. Quand tu es au baptême, tu es étranger à la vie de Dieu. Vous savez pas, on vous annonce ça maintenant. Si tu es au baptême, que tu entends cette voix-là, sauve-toi maintenant. Un baptiste est un étranger à la vie de Dieu. C'est ça. Un MZ est un étranger à la vie de Dieu. C'est ça. Un catholique est un étranger à la vie de Dieu. C'est ça. Mais ceux qui ont cru la parole de Jésus-Christ ne sont plus étrangers. On était étrangers hier, on était là-bas. Mais quand il a envoyé sa parole, nous avons de croire. On a vu, on est né de Dieu maintenant. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu. Disons, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Oh, pour ceux qui sont au dehors, tout se passe en parabole. Shalom. Non, on n'est plus du dehors. Un baptiste est du dehors. C'est ça. Un catholique est du dehors. C'est ça. Et non de quoi?
réciproque. Oui. Vous n'êtes plus des étrangers. Oui. Ni des gens du dehors. Oui. Mais vous êtes concitoyens des saints. Concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Amen. On n'est plus Dieu, hein? On est rentré de la maison maintenant. Claire. Oui, continue. Vous avez été édifiés. Maintenant, nous qui sommes de la maison de Dieu, écoute maintenant. Nous qui sommes de la maison de Dieu là, on dit quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Alléluia. Amen. Amen. Voici le fondement sur lequel on est édifié. Amen. Le fondement des apôtres. Et la doctrine de Jésus-Christ là, il a remis ça aux apôtres pour qu'eux puissent nous véhiculer ça. Amen. Si tu prêches quelque chose qui est différent de ce que les apôtres ont prêché là, c'est que tu es un faux. C'est ça. Et puis si tu as accepté une prédication différente de pour les apôtres là, c'est tu vas là en enfer. Direct. Si tu es mort dans ça, tu descends en enfer. Direct. C'est la doctrine des apôtres qui a été donnée pour qu'on puisse croire à ça pour être sauvé. Amen. Et nous, on doit rester de la limite de la doctrine des apôtres. Amen. C'est nous qui sommes de la maison de Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes plus des étrangers. Claire. On n'est plus des gens du Dieu. On était étrangers hier parce qu'on était au baptiste. On était au Fosco, au Miega. Mais aujourd'hui, puisqu'on a accepté la parole de Jésus-Christ, nous ne sommes plus des étrangers. Amen. On a reçu le Saint-Esprit. Amen. Shalom. On est béni sa parole. Amen. Donc on a été édifiés sur le fondement des apôtres. C'est le fondement. C'est ici qu'on reste. On ne va plus ailleurs. On reste avec la parole. Amen. Donc reste avec la parole pour ton salut. Amen. Ce qui est plus important, c'est ton salut. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois sauvé? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Laisse l'affaire de alcool, porc, ça ne sauve pas quelqu'un. C'est ton salut. Amen. Si tu as reçu le salut, tu as la paix avec Dieu. Amen. Ton âme est en paix. Amen. Ton âme est en paix. Parce que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont réjouis. Amen. Disons, mais après 14 13 pour boucler. Ceux qui meurent au baptême, ils ne sont pas réjouis. Hein? Non, on fait finir les chants. Non, il n'est pas au ciel. Hein? Il est dans le tourment. C'est ça. Après 14 13. Après 14 13. Il est écrit. Oui. Et j'ai entendu du ciel. Et j'ai entendu du ciel. Une voix qui disait. Une voix qui disait. Deux points. Écrit. Heureux dès à présent. Les morts. Qui meurent dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Catholique. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Dieu. Dans le Seigneur. Les célestes. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Mais dans le Seigneur. C'est à ceux qui sont heureux. Amen. Mais ceux qui meurent aux catholiques, ils ne sont pas heureux. Jamais. Ceux qui meurent aux baptistes, n'est pas heureux. Jamais. Tu dois rendre compte. Alléluia. Amen. Vas-y. Mais nous là, nos frères, quand ils meurent, ils sont heureux. Amen. Alléluia. Parce qu'il a fait la paix avec Dieu. Amen. Son âme est en paix. Donc le seul conseil qu'il lui donne, c'est la paix avec Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom. Question. Salut frère. Salut. Je salue vous tous dans le nom de Jésus. Amen. Bon, je demande une question. Moi j'étais dans Zona. Dans nos églises, bon, là-bas on dit on fait offrande. Si tu n'es pas fait offrande, Dieu te bénisse pas. Si tu fais offrande, Dieu te bénisse. Maintenant, on ne met pas 100 francs, on ne met pas 100 francs. 5 000, 10 000. Mais l'argent qu'on met, c'est 2 000 francs ou bien c'est l'homme il mange. Bon, on n'allait pas répondre parce qu'on n'est pas même pas d'argent ici. Mais puisque tu as dit d'autres, on ne met pas 100 francs, c'est 5 000. On va écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là? On va prendre 2 Corinthiens 9 à partir du verset 6 jusqu'à 7. Tu vas écouter Dieu. Les gens sont des escrocs. Afin de Dieu, là, ce que Dieu t'a donné là, c'est là que tu apportes. Oui. 2
Corinthiens 9, Oui. à partir du verset 6. Oui. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu, Celui qui sème peu, moissonnera peu. moissonnera peu. Et celui qui sème Et abondamment, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est la parole de Dieu. Amen. On ne doit pas t'imposer pour dire qu'il faut donner 5 000. Jamais. Tu vois, c'est de l'escroquerie. C'est ça. Si tu donnes 10 francs, c'est 10 francs à tes apôtres. C'est sur ça que Dieu va te bénir. Amen. Quand ils étaient dans le désert, Oui. il n'y avait plus rien à manger. Les apôtres ont dit au Seigneur, encore les chasser. Il n'y a rien à manger. Il dit, mais vous avez quoi? Ils lui ont présenté poisson, non? Et un pain, non? Il a fait quoi? Il a multiplié ça. Ou bien? Donc, ce que tu as là, quand tu apportes, c'est là que Dieu va multiplier pour toi. Que chacun n'a rien à apporter. Tu auras problème. Donc, nous faut empêcher les gens de venir faire leur devoir dans la maison de Dieu. Ça là, c'est un projet humain. Tu vois un peu? Les gens mettent filet. Si tu as mis jeton, ça va tomber. Tu auras honte. Tu dois forcément mettre bille. Ça veut dire quoi? Tout ça là, c'est l'escroquerie. C'est ça. Que Voilà, que chacun donne comme il a résolu. Comme il est résolu En son cœur. En son Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte. Tu vois? Faut pas qu'il soit attristé en donnant. Mais si c'est tombé, et puis tu l'as entendu, tu es triste. Et les gens vont t'attrister. Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie. Amen. Il y a une femme là, elle est venue, Jésus était là, elle a fait les offrandes. Elle a envoyé tout ce qu'ils avaient, beaucoup de choses. Elle a envoyé 2 pièces. Jésus a dit, elle a donné mieux que celui-là. Parce qu'elle a donné ça avec cœur. Amen. Elle a donné avec cœur. Tu vois, donc les gens sont des escrocs. Maintenant, tu demandes si c'est l'homme qui prend. Bon, c'est des questions qu'on ne pose pas. Il y a des questions auxquelles on ne veut pas répondre ici. C'est pas à l'homme qu'on apporte. C'est pas à l'homme que tu apportes. Chacun a sa part de responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Chacun sait Dieu. Tu vois. Celui qui apporte là, il sait Dieu. Amen. Et quand tu lis Malachie 3, tu vas voir. Tu vas voir. Commençons par le verset 7. Ceux qui ne donnaient pas les dîmes là, ils ne savaient pas Dieu. Les autres servaient Dieu en donnant les dîmes, en donnant les offrandes. C'est Dieu qui sont en train de servir comme ça. Lui, on ne veut pas projeter ça ici parce qu'on n'est pas venu parler. Ici on ne parle pas d'argent. Mais comme tu as posé cette question, ça peut aider beaucoup de personnes. Tu vois. Lui, depuis le temps de vos pères. Depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés. Vous êtes écartés de mes ordonnances. De mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Et je reviendrai à vous. Il est l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées. Et vous dites un point. Et vous dites. En quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous? Il doit revenir à lui, Dieu. Hein? C'est à Dieu qu'il doit revenir. Il dit en quoi devons-nous revenir? Un homme tombe-t-il Dieu? Comment est-ce que tromper Dieu? Dieu va expliquer. C'est pas un homme qui tombe. Dieu dit un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes. Dieu dit quoi? Dans les dîmes. C'est dans les offrandes. Et dans les offrandes. C'est Dieu de tromper en ne donnant pas. C'est pas un homme on trompe. C'est pas un homme on donne. C'est à Dieu qu'on donne. Amen. Lisons, continuons. Vous êtes frappé par la malédiction. C'est pourquoi vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture. Il y ait de la nourriture. Dans ma maison. Dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Maintenant, Dieu met ça en rapport à une promesse. C'est lui Dieu qu'on met à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il y a une promesse derrière ça. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas. Si je n'ouvre pas. Pour vous. Les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Les promesses de Dieu. Amen. Dieu dit, apporte, moi je vais te bénir. Amen. Donc si tu crois que tu as fait un homme là, c'est toi et Dieu. Claire. Si tu crois que tu as fait aux hommes, c'est en toi et Dieu. Dieu dit, apporte, moi je vais te bénir. Il met une promesse, il fait accompagner ça d'une promesse.
Apportez à la maison du trésor. Oui. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas. Si je n'ouvre pas. Pour vous. Les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous. Si je ne répands pas sur vous. La bénédiction. La bénédiction en abondance. Et Dieu ment pas. Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Ceux qui le font, ils ont le témoignage de leur vie. Amen. Mais on n'est pas venu parler de ça. On veut t'aider par rapport à la question de la police. Continuons. Pour vous. Je menacerai celui qui dévore. L'esprit de menace là, il peut être en ordre de Dieu là. Dieu va les menacer. Celui qui te rend même bloqué dans ta vie là, Dieu va le menacer. Amen. Ça c'est une promesse qu'il a rattachée à la dîme aux offrandes. Amen. Est-ce que l'homme, le pasteur, il peut menacer l'esprit là? Question. Est-ce que le pasteur qui trompe? C'est Dieu qui trompe en ne priant pas ça. Lui disons, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre. Les fruits de la terre. Et la vigne. Ne sera pas stérile. Donc vous n'aurez plus le blocage. Si tu as bloqué, il faut être en ordre avec Dieu. Amen. C'est ça que Dieu intervient dans ta vie. Lui disons, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Stérile dans vos campagnes. Lui, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Amen. Continue. Vos paroles sont rudes contre moi. Dit l'Éternel. Et vous dites. Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit 2 points. Il y a d'autres qui sont regroupés. On m'a dit, mais l'affaire de Dieu est bizarre. Oui, Dieu a dit quoi? Vous avez dit 2 points. Vous avez dit 2 points. C'est en vain que l'on sait Dieu. Donc il peut dire, mon frère, ils savent Dieu. Ils savent Dieu. Il y a d'autres qui savent Dieu, mais ils ont des problèmes. Et d'autres ne savent pas, ils n'ont pas de problème. Il dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, et à marcher avec tristesse. Et son nom de la dîme ne font mais nos problèmes. À cause de l'Éternel des armées. À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui. Les méchants prospèrent. Et lui, il dit que lui c'est un homme, il donne. Mais il fait prospérer. Il ne sait pas pourquoi. Continue. Oui. Il tente Dieu. Et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel. Se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Et qui honorent son nom. Oui. Ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare. Il y a un jour de jugement de Dieu. Dieu n'est pas pressé pour celui-là. Mais il y a un jour de jugement qu'il a prévu. Mais ceux qui sont en ordre là, ceux qui le craignent là, ceux qui le servent là, eux ils seront mis à l'écart. Amen. C'est ça qu'il est en train de parler. Or, ils disent que d'autres ne servent pas Dieu. Mais ils n'ont pas de problème. Donc celui qui paie sa dîme, il paie ses offrandes, c'est Dieu qui sait. Amen. C'est pas un homme qui sait. Toi, mets ton nom de Dieu. Si le gars n'est pas sincère, ce sera mieux Dieu. Mais chacun va répondre. Amen. Même les pasteurs vont répondre. Claire. Votre dîme, ils vont répondre à ça. Est-ce qu'on prêche la vérité de Dieu? Question. Toi, mets ton ordre avec Dieu. Amen. Le jugement appartient à Dieu. Amen. Le jugement appartient à Dieu. Claire. Donc toi, tu n'as qu'à te mettre en ordre avec Dieu, c'est tout. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc on ne veut pas parler d'argent ici. Mais voici la vérité de Dieu. Question. Vérité. Pour nous aider. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Voilà, je vous ai pris
en cours. Voilà, tout à l'heure, quand je suis arrivé, bon, je n'ai pas beaucoup attendu, mais le peu que j'ai pu comprendre, c'est sur ça je vais quand même vous poser une question. D'accord, ça passe. Tout à l'heure que je vous ai vu, je vous ai entendu parler, attaquer des églises comme Évrémission. Je voulais poser une question. Quelle est votre vision vis-à-vis des églises? D'abord, à vous, votre doctrine, ça vous donne votre vision actuellement pour ce dimanche qu'ils vont dans un lieu pour prier le Seigneur. Merci. D'accord. C'est une bonne question. C'est dans le but de comprendre, comme j'avais dit tantôt, que nous ne sommes pas contre une église, nous ne sommes pas contre un individu, nous ne sommes même pas contre des pasteurs, ni contre un prêtre, mais nous voulons que vous soyez éclairés. Et vous savez, aussi longtemps que tu ne dénonces pas le faux, celui qui est dans le faux ne peut pas savoir qu'il est dans le faux. Il faut quelqu'un pour crier. Pour lui dire où tu vas, il y a danger là-bas. Ou bien où tu es, il y a danger là-bas. Sauve-toi de là. Et c'est quand quelqu'un crie que tes yeux s'ouvrent. Et puis tu sors. On n'a pas de problème avec une quelconque église. Seulement nous savons que nous avons des frères qui sont emprisonnés dans ces églises-là. Et ces frères-là doivent sortir de là. C'est ça. Parce que nous étions aussi là-bas hier. Mais puisqu'on appartient à Dieu, il y a des gens qui ont crié. Et quand ces gens ont crié, nous avons entendu le cri de l'aigle. Amen. Parce que nous sommes des aiglons. Et on a accepté la parole de Dieu. Amen. Et on est sorti de ce lieu-là. Parce qu'avant Éphésiens 5, Dieu même a dit quelque chose à ses enfants. Dans Apocalypse, je crois, 10. Apocalypse 18, 4. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse 18, 4. À partir du verset 4. Oui. Il est écrit. Oui. Et j'entendis du ciel. Et j'entendis du ciel. Une voix qui disait deux points. Une voix qui disait. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Mon peuple. Mon peuple. Il y a son peuple qui est quelque part. Amen. Mais ce peuple doit faire un mouvement de sortie. Amen. Le peuple doit sortir des lieux. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Mon peuple, lui, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Ne pas que vous allez en enfer. Claire. Parce qu'aucun fils de Dieu ne va aller en enfer. Jamais. Dieu va toujours secourir les élus. Amen. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ. Claire. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Shalom. On était perdu dans toute cette dénomination. Mais il est venu pour nous faire sortir de ces lieux. Donc, on n'a pas de problème avec eux. Mais on crie à cause de nos frères qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que ce qui est prêché là-bas n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Tu as parlé d'Évrémission. Bon, peut-être que tu es Évrémission, je ne sais pas ou pas. Bon. Mais Évrémission là, tu vas voir le système de Évrémission. Faut nous aider. Évrémission là. L'église baptiste Évrémission à sa base en Côte d'Ivoire ici. À Yopougon. L'assemblée mère. Il n'y a pas d'église mère dans la Bible. Jamais. Les autres églises qui sont dans les autres villes, partout sont les églises filles de l'assemblée mère. Il n'y a pas d'église fille dans la Bible. Maintenant, le pasteur qui est à l'église baptiste, à l'assemblée mère, lui, il est le patron de toutes les églises baptistes qui sont au monde. Attention. Dans toutes les villes. Le patron de ces églises-là, c'est le pasteur qui est à l'assemblée mère. Attention. Ça veut dire quoi? C'est le Nicolette. Ça là, peut-être que vous ne savez pas, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Les assemblées là, les assemblées, il faut suivre d'abord, il faut suivre. J'ai compris ta question, ce qu'on fait là, c'est pour vous aider. Nous, si on était là-bas hier, les assemblées que vous voyez là, c'est pas l'homme qui bâtit ces assemblées là.
Les gens vous ont trompé. L'homme n'est qu'un canal par lequel Jésus-Christ passe pour bâtir son église. Amen. L'homme n'est pas propriétaire de ces assemblées-là. Jamais. Vous voyez? Mais on constate qu'il y a un homme qui est à la tête de toutes ces églises. Attention. C'est que le Saint-Esprit a été mis à l'écart. Tu vois? Et bizarrement, c'est l'homme-là on présente partout. À chaque fois, on parle de lui, de les assemblées. Attention. Le Saint-Esprit a mis à l'écart. Et lui, il est au-dessus de tous les autres pasteurs. Attention. Les pasteurs, là, ils dépendent de lui. Ça veut dire quoi? Ils ne dépendent pas du Saint-Esprit. Mais ils dépendent du pasteur qui est à Yopougon ici. Ça veut dire quoi? À Yopougon, Abidjan. C'est de lui que tous les autres pasteurs baptistes dépendent. Ça veut dire Ça quoi? là, ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. C'est un gouvernement. Ce n'est pas la parole de Dieu. Claire. Quand ils attaquent dans les secrets là, c'est qu'on fait ici là. Nous on vient dire, mais en cachette, il faut dire catholique est faux. Ils ne sont pas courageux. Mais catholique est faux là, c'est le système des catholiques qui a mis en place. Parce que le système là a commencé avec le Vatican. Où il y a un homme qui est à la tête de l'église universelle. Vas-y. Et la base est à Rome. Et le pape qui est là, il est au-dessus de tous les évêques du monde entier catholique. Shalom. 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 Il prend la place de Jésus-Christ. C'est ça. C'est du politisme. Clair. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les pasteurs. Amen. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes les assemblées. Amen. Dans toutes les assemblées, c'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est pas un homme. Et Jésus a fait une promesse, Matthieu 18, 20. Disons. Matthieu 18 ans. Oui. Matthieu 7. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Oui. Matthieu 18, 20. Oui. Car là, ou deux, ou trois assemblés en mon nom. Les gens se rassemblent au nom de Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, on se rassemble au baptême. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a un problème. Quand on se rassemble au nom du baptême, c'est qu'il y a un homme qui est à la tête du baptême. C'est ça. Mais quand on se rassemble au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui est à la tête de son église. Amen. Mais la tête du corps de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. La tête du corps, là, c'est Jésus-Christ. C'est pas un pasteur. Jamais. C'est pas un apôtre fondateur. Jamais. C'est Jésus-Christ qui est la tête il est la tête du corps de l'église. Là où deux. Il est là où deux. Ou trois. Sont assemblés en mon nom. En lui, son nom. Lui, je suis au milieu d'eux. Mais pourquoi le pasteur qui est à Yopougon, qui est patron de toutes les églises, pourquoi lui n'est pas en même temps dans toutes les assemblées le même dimanche là? Question. S'il est propriétaire, il doit se retrouver dans toutes les assemblées. Amen. Mais c'est le propriétaire qui se retrouve dans toutes les assemblées. Oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un système du diable. Claire. Vous ne savez pas. Et on dit, les gens défendent la doctrine des églises et non la parole de Dieu. C'est ça qui est mauvais. Bien 50. Jetez vos regards dans les Écritures. Claire. Pierre même là, il n'était pas au-dessus des autres prédicateurs. Écoute Pierre. 1 Pierre 50. Il est écrit. Oui. Et lorsque. Non, à partir du verset 1 Pierre 5, à partir du verset 1. À partir du verset 1er. Oui. Voici les exhortations. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Il parle des prédicateurs qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Hein? Moi, ancien au-dessus d'eux. Moi, ancien au-dessus d'eux. Comme eux. Moi, ancien comme eux. Tout le monde sait le Seigneur Jésus-Christ. Ça. Notre patron, c'est Jésus-Christ. Notre patron, c'est pas un pasteur qui est Abidjan. Jamais. Notre patron, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre patron, c'est pas un président des pasteurs. Jamais. Mais notre patron, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous tous, notre patron, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tous ses employés. Shalom, frère. Mais bizarrement, il y a des pasteurs qui ont des patrons. Les pasteurs sont patrons de d'autres pasteurs. Attention. On vous dit, non, on a pitié. Vous ne voyez pas aujourd'hui, peut-être les cas sont sur vos yeux. Mais Dieu vous visitera un jour. Amen. Si tu es de Dieu, c'est quand Dieu dit là, Dieu a dit ça dans tes oreilles la nuit. Dieu vous visitera un jour. Amen. Le patron des ministres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a donné le ministère. Amen. C'est pas un apôtre qui a donné le ministère. Jamais. Et Ephésiens 4:10 là, c'est Jésus-Christ qui a donné le ministère. Amen. C'est pas un pasteur. Donc l'église, les assemblées locales sont libres, sont autonomes. Amen. Aucune assemblée locale ne dépend d'une autre assemblée. Jamais. Toutes les assemblées dépendent de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 3:5. Donc c'est pourquoi il a dit que donc, il dit donc que là où on s'est retrouvé 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en moi, mon nom. Il ne peut pas être assemblé aux catholiques. Jamais. Il ne peut pas être assemblé aux baptistes. Jamais. Il ne peut pas être
au Foursquare. Jamais. Ils sont assemblés en son nom. Amen. Parce qu'il est le propriétaire de l'église. Amen. Il dit là, lui il est présent, puis c'est le propriétaire, lui il est présent, il est là. Donc le patron doit être là, mais pourquoi eux ils ne sont pas là-bas? Question. Pourquoi ils ne sont pas là-bas? Maintenant écoute bien correctement toi. À partir du verset 4 même. À partir du verset 4. Oui, disons. Quand l'un dit. Tu vois Paul. Quand l'un dit. Alléluia. Quand l'un dit. Quand l'un dit. Moi. Je suis de Paul. Je suis de Paul. Et un autre. Et un autre. Moi. D'Apollos. Je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Des serviteurs. Par les moyens desquels. Par les moyens desquels. Vous avez cru. C'est ça les canaux par lesquels Dieu est passé pour faire croire sa parole de Dieu, c'est tout. Ils ne sont rien. C'est ça. L'apôtre fondateur n'est rien. C'est ça. Disons. Des serviteurs. Des serviteurs. Par les moyens desquels. Par les moyens desquels. Vous avez cru. Vous avez cru. Selon que le Seigneur. Selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté. Paul dit quoi? Lui il a planté. Apollos. Mais Apollos il est venu arroser. Mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Amen. C'est pas celui qui a planté qui fait croître. C'est celui qui arrose. C'est Dieu qui fait croître. Amen. Lui, j'ai planté. Apollos a arrosé. Dieu a fait croître. Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ni celui qui arrose. Celui qui plante, il n'est rien. Celui qui arrose, il n'est rien. C'est ça. L'apôtre fondateur, il n'est rien. C'est ça. Le pasteur de notre assemblée aussi, il n'est rien. C'est ça. Celui qui est quelque chose, c'est Dieu. Amen. Mais bizarrement, c'est l'apôtre fondateur qui devient quelque chose. Et on le prêche dans les assemblées. On le présente au peuple. Nous avons notre papa, notre père spirituel. Attention. C'est un païen. C'est ça. En sorte que. Oui. En sorte que. Ce n'est pas celui qui plante. Ce n'est pas celui qui plante. Qui est quelque chose. Ni celui qui arrose. Mais Dieu. Qui fait croître. Celui qui plante. Celui qui a quelque chose, c'est Dieu qui fait croître. Amen. Donc Dieu, il y a Dieu européen, il n'est rien. Rien. Celui qui plante. Il y a Dieu européen, c'est un païen. C'est ça. Frère démon. Vas-y. Celui qui plante. Celui qui plante. Et celui qui arrose. Et celui qui arrose. Son écho. Alléluia. Écoute très bien. Paul dit, lui il a planté, Apollos a arrosé, mais il n'a pas dit qu'il est au-dessus d'Apollos. Hein? C'est parce qu'il a planté qu'il est au-dessus d'Apollos. Hein? Il dit quoi? Celui qui plante. Celui qui plante. Et celui qui arrose. Et celui qui arrose. Son écho. Mais pourquoi de l'autre côté là-bas on trouve un qui est au-dessus des autres pasteurs? On trouve une hiérarchie. Gouvernement. Question. Réfléchissez quand même. Dieu vous a fait grâce, vos parents vous ont mis à l'école. Oui. Vous avez des diplômes. Réfléchissez. Ne vous laissez pas tromper par les hommes. C'est ça. Vas-y. Ainsi ça. Tout comme Dieu est reconnu comme menteur. C'est ça. Et Dieu seul pour vrai. Amen. La parole de Dieu seul qui est vrai. C'est ça. La parole d'un homme c'est mensonge. C'est ça. Si quelqu'un dit les serviteurs de Dieu, ce qu'il te dit là, ça doit venir de la parole de Dieu. Si tu as dit quelque chose qui est devant de la Bible là, c'est un menteur. C'est ça. La Bible dit que celui qui plante et celui qui arrose, ils sont égaux. Mais bizarrement, aux émissions, il y a eu John Robert, il est au-dessus de tous les pasteurs baptistes. En toutes les dîmes de l'assemblée, on collecte tout et on envoie ça à la base. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est comme ça. Vous ne savez pas. Nous, on vous aime. Quand on parle, c'est pas vous faire du mal, hein? On vous aime. On veut que les écailles tombent de vos yeux. Amen. Parce que nous aussi, hier, on croyait à ça. C'est ça. Hier, nous, on croyait à ça aussi. Mais Dieu, dans son amour, nous a retiré de ces choses-là. Amen. Pour nous communiquer sa vie. Amen. Afin que nous puissions rester désormais dans sa parole. Amen. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose. Celui qui plante et celui qui arrose. Sont égaux. Oui, continuons. Et chacun reste sa propre récompense. Chacun recevra sa propre. Bizarrement, il y a des gens qui félicitent des pasteurs dans le trophée de meilleur pasteur. Attention. Un homme, nous c'est Christ qui va nous récompenser. Amen. C'est pas un homme. Meilleur pasteur de l'année, c'est un païen. C'est ça. Lui, il a écrit le conseil. Chacun me doit recevoir sa récompense de Christ. Lisons.
Et chacun recevra sa propre récompense. Selon son propre travail. Tout, continuons. Car nous sommes ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu aime sa propre œuvre. Dieu est le prophète, Dieu est le docteur, Dieu est le pasteur, Dieu est l'évangile, Dieu est l'apôtre. Alléluia. Nous ne sommes que des canaux par lesquels il passe pour faire son œuvre. Le vrai ouvrier, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Tous les ministres ne sont rien à part Jésus-Christ. Celui qui est le serviteur de Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Donc, Dieu œuvre. Puis toi, tu es partant de Dieu alors. Et Dieu essaie de travailler, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans chaque assemblée. Amen. Même toi, tu es là, tu commandes tout, tu commandes le Saint-Esprit alors. C'est du banditisme spirituel. C'est ça. Vous ne savez pas, non, vous aimez. Ce qu'on dit là, peut-être c'est dur. Mais c'est l'essentiel. C'est la parole de Dieu. Parce qu'aucune église ne vous sauvera. Jamais. Aucun pasteur ne vous sauvera. Votre salut dépend de votre foi à la parole de Dieu. Amen. Quand tu seras devant Dieu ces jours-là, ce ne sera pas toi et ton pasteur. Jamais. Bien, ton exercice, toi seul. Amen. Tu vas répondre. Amen. Est-ce que tu acclades la parole de Dieu ou tu acclades la parole du pasteur? Question. Dans une église, tu vas répondre. Aucune église ne vous sauvera. Jamais. Dieu, il n'est pas votre tête. Dieu vous tend la main. Amen. Alléluia. Acceptez la parole de Dieu. Amen. Continuons. Vous êtes le chant de Dieu. Oh, bizarrement, ils sont le chant de Yannick Robert. Puisque chaque assemblée dépend de lui. Mais nous là, nous sommes le chant de Dieu. Vous êtes le chant de Dieu. Le chant appartient à Dieu. Et l'édifice de Dieu. De Dieu. Selon la grâce de Dieu. Selon la grâce de Dieu. Qui m'a été donnée. Nous sommes le chant de Dieu. Toute l'assemblée, c'est le chant de Dieu, pas le chant de Yannick Robert. Tu vois? Mais c'est le chant de Dieu. Dieu est le propriétaire. Il a dit la moisson est abondante. Il faut suivre. Il dit la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Tu vois, il dit priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Dans lui sa moisson. Shalom. Les ouvriers travaillent dans lui sa moisson. Amen. La moisson lui appartient. Amen. Mais bizarrement, la moisson baptiste appartient à David Robert. Il y a un problème. Nous vous aimons. C'est pas comme vous, hein. On vous aime, comme ça, on vous aime. Pour que les écailles tombent de vos yeux. Shalom, frère. Parce que nous étions aussi là-bas hier. 1 Corinthiens 4, 1 à 2. Vas-y. 4, 1 à 2. À partir du verset 1er. Oui. Il a écrit. Oui. Ainsi. Quand nous regarde. Nous les ministres là. Que ce soit David Robert. Quand nous regarde. Comme des serviteurs de Christ. Comme des serviteurs de Christ. Personne n'a été serviteur de Paul. Jamais. Vas-y. Personne. C'était des collègues. Shalom. C'était des collègues. Personne n'a été serviteur de Paul. Ni de Pierre. Et tous étaient serviteurs de Christ. Mais bizarrement, dans le système baptiste, tous les pasteurs sont les serviteurs de Yaïd Dion Robert. Attention. Il y a un problème. Mais c'est lui servent. Ils vont lui rendre compte. Nous, c'est à Christ qu'on rend compte. Amen. Shalom. Voici le système de Dieu et le système du diable. C'est ça. Vous ne savez pas ces choses-là. Vous aimez Dieu. Mais les gens vous ont trompé. C'est ça. Les gens vous ont trompé. Oui. Ainsi. Oui. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. On nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et des dispensateurs. Des mystères de Dieu. Les mystères de Dieu, c'est tout. C'est quand ils prêchent la parole de Dieu. C'est tout. Continue. Du reste, ce qu'on demande, des dispensateurs, aux dispensateurs là, c'est que chacun soit trouvé fidèle à Dieu. Amen. Pas au pasteur, pas à l'agent fondateur, mais à Dieu. Amen. Mais dans d'autres assemblées, il doit être fidèle à l'apôtre fondateur. Attention. S'il n'est pas fidèle, on le met de côté, on met un qui sera fidèle. C'est ça. C'est la voie du diable. C'est ça. Donc, il y a beaucoup, hein, pour une émission là. Voici parce que ça là, ça concerne toutes les dénominations. C'est le système du diable. Ça va commencer avec le Vatican. Quand il s'est calé à l'assemblée catholique, il faut, il vous fait ça doucement. Mais c'est le système du Vatican qui est faux là qui a appris. Voilà. C'est ça que le système du diable. C'est ça. Quand le diable est venu partir sa première église, le Vatican là, c'est le système qu'il a mis en place, le système politique de ce monde là. C'est l'a introduit dans l'église. Mais nous, Dieu nous a ouvert les yeux. Amen. Et on a su que c'est le diable.
Et on est resté avec la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le temps est trop avancé, 22h trop passé. Si il y a quelque chose à dire rapidement, on arrête à 22h, il est déjà 22h15. Rapidement, on va boucler. Voilà. Je voulais, merci beaucoup pour l'intervention, mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait dans la mesure où je vous ai posé une question. Non seulement vous avez mis du temps de répondre avec des séries de versets, et ça m'a un peu amené ailleurs. J'aurais bien encore dit, quelle est votre vision vis-à-vis de l'organisation de l'Église? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le fait que l'Église baptiste est constituée des églises qui est à la tête un leader, je crois bien que dans la constitution des choses, quand Dieu choisit une personne, il incarne en lui un esprit, il met en lui un esprit. Et je crois que dans la progression, la personne aille un peu partout prêcher l'évangile. Et quand il prêche l'évangile, les personnes qui sont gagnées, à partir de là, il prend un local et il met ces personnes, il met une personne pour conduire ces brebis. Puisque si je suis un leader à Abidjan, ou bien le Seigneur m'a appelé, je vais à Soubré, sachant que j'habite à Abidjan, si j'arrive à Soubré, que j'ai prêché l'évangile, et que les gens ont accepté le Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et je les laisse sans toutefois les organiser que je vienne, je crois que le travail serait mal fait. Donc logiquement, ces personnes sont mises dans un endroit qui constitue l'église, et le leader qui est à Soubré prend quelqu'un qui est aussi converti et l'établit comme un responsable pour diriger le brebis. Je crois que spirituellement, cela n'exclut pas que cet individu soit Dieu, selon moi, ma vision et selon la parole de Dieu. Et maintenant, vous-même, vous enseignez une doctrine. La question que je voulais poser, selon vous, comment l'église sur terre doit être organisée? D'accord. Merci. C'est bien, tu n'as pas suivi ce qu'on dit, sinon c'est la réponse qu'on t'a donnée. On t'a donné la réponse, mais tu n'as pas voulu suivre. On t'a dit, écoute, on t'a dit que ce système-là vient du diable. Que leader là, a fait des leaders, a fait des choses qu'on appelle la hiérarchie là. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Toi, tu dis quoi? Que selon toi, ta vision et selon la parole de Dieu? Non. Selon ta vision, mais pas selon la parole de Dieu. Tu vois un peu? Non, tu as dit ça tout de suite là. Tu as dit selon ta vision et selon la parole de Dieu. Les gens sont témoins, ils ont entendu. Maintenant on t'explique. Non, ça va, le temps avancé, on t'explique. On t'explique. Tu dis que non, quelqu'un, écoute, on t'explique, tu vas comprendre. Non, on veut que tu puisses comprendre. On t'explique. Quelqu'un, attends, je viens. Quelqu'un, Dieu l'a utilisé. Il y a une œuvre qui est née, il a été travailler. Un jour, Dieu l'envoie dans une ville, il va, il prêche, les âmes sont gagnées, il envoie quelqu'un. C'est comme ça, ça se passe. Mais celui qui l'envoie là, c'est pas lui qui l'établit. Et il n'est pas lui son pasteur. Jamais. Tu vois un peu? Tu vois un peu? Il n'est qu'un canal par lequel Dieu est en train de faire son œuvre. Amen. Tu comprends? Tu comprends? Parce qu'il a remarqué, le ministère dans l'autre. Il a remarqué que l'autre a le ministère. L'autre, il a la chose en lui. Donc comme c'est l'œuvre de Dieu, lui il travaille ici, l'autre peut aller travailler l'autre côté. Mais l'autre ne dépend pas de lui. Jamais. Tu vois un peu? C'est ce qu'on va t'expliquer. C'est pas parce que par toi, Dieu est passé pour m'établir là, ou bien pour me dire de rester ici, pour travailler, que je dépends de toi. Et que cette assemblée t'appartient. Et bizarrement, c'est qu'ils font là. Les assemblées leur appartiennent. C'est ça. C'est ça, vous ne comprenez pas. Les assemblées où tu vas, tu fais croire que l'œuvre de Dieu travaille. Mais les assemblées lui appartiennent. Il en est propriétaire. Donc c'est lui son église qu'il a bâti à l'écart de l'église de Jésus-Christ. C'est ça. Parce que le propriétaire de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc tu vas voir, Timothée, Paul là, Paul n'était jamais au-dessus d'eux. C'est ça. Disons même 2 Corinthiens 8, 23. Tu vois le cas de Tite. Et tu prends 1 Corinthiens 16, 10. Le cas de Timothée. 2 Corinthiens 8. Ça va passer Paul a dit, ton travail c'est que Paul est au-dessus de lui. Non. Écoute. Ainsi, pour ce qui est de titre, il est notre associé, et notre compagnon. Pour ce qui est, ce sont des associés dans le champ missionnaire. C'est pas son supérieur, hein? Ce sont des associés dans le champ missionnaire. Ainsi, et le grand Philippiens 4, 2. Ainsi, oui, pour ce qui est de titre, il est notre associé. Et notre compagnon de service. Il n'a pas dit titre dessus de lui, non. Il est notre. Ils sont les associés dans le champ missionnaire. C'est son compagnon de service. C'est les serviteurs de Dieu. Amen. Paul n'est pas leader des titres. Amen. Pourtant, Paul travaille des titres. Il dit, pour ce qui
qui reste, il faut mettre les gens en ordre. Tout ça là. Mais Paul n'est pas au-dessus de lui. Paul, ce sont des associés dans le champ missionnaire. C'est le prophète a dit que la moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers. Vous-même priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans lui sa moisson. Amen. C'est pas la moisson de Paul. Jamais. Pour que lui soit au-dessus de Timothée. Impossible. Disons pour Timothée, 1 Corinthiens 7, 10. Et puis 1 Philippiens 4, 2. Philippiens 4, 2. 1 Corinthiens 7, 10 d'abord. Pour les fils. Et puis Timothée, il faut écouter maintenant. Il a parlé des titres, non? Écoute pour Timothée. Si Timothée arrive. C'est que les gens vont faire pour quoi là? Quand ils arrivent, la semaine naît, il envoie quelqu'un là. L'église devient sa propriété. Et l'église dépend de lui. C'est ça, on dit c'est faux. On n'est pas comme les frères aillent prêcher puis la semaine naissent. Non. Mais le système dans lequel ils sont là, c'est le système du diable. C'est ça. Il peut le chasser même. Si Timothée arrive. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Comment? Mais pas les ici, je dis rien. Il dit il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Mon collègue. Là, le mot collègue soit dans Philippiens 2, Philippiens 4. Collègue de la Saxon. Qui a dit il y a un pasteur qui ont décidé de nous passer. On n'est pas contre le fait qu'il aille prêcher dans une ville. Et puis les âmes soient accueillis, on n'est pas contre ça. Il dit à quelqu'un qu'il faut aller là-bas, on n'est pas contre ça. Mais l'église n'appartient pas. Jamais pas au-dessus de ce pasteur-là. Jamais. Vous êtes des collègues. Amen. Il était quand même s'il a deux fidèles. Le seul qui est au-dessus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le mot collègue sont maintenant ici, Philippiens 4.2. J'exhorte vos dits. Oui. Et j'exhorte ces dits. Oui. À être. Oui. Des mêmes sentiments. Oui. Dans le Seigneur. Oui. Et toi aussi. Et toi aussi. Fidèle collègue. Alléluia. Amen. Collègue, ça sort. On n'était pas au-dessus de Timothée. Jamais. Et toi on n'était pas au-dessus de Titre. Jamais. N'était pas au-dessus de Philémon. Jamais. N'était pas au-dessus d'Erastre. Jamais. N'était pas au-dessus des autres ministres. Et jamais. C'était des collègues. Amen. Il n'y a pas une hiérarchie. Non. Mais dans eux, le système là, voici le système de Dieu, Dieu a son système. Celui qui a la tête là, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça le système. Mais pour eux là, l'homme qui a la tête, c'est un homme. Attention. Et puis quand il est parti à prêcher, les gens ont gagné, ça devient lui sa propriété. Ça veut dire quoi? L'église dépend de lui. Le nom qu'il a mis sur le bâtiment là, il faut qu'on mette le même nom là-bas. Attention. Ça c'est le diable. C'est ça. Vas-y. Et toi aussi. Et toi aussi. Fidèle collègue. Fidèle collègue. Oui. Alléluia. Tu vois, le nom qu'il a mis sur l'église là, il faut qu'on mette ça là. Attention. C'est quoi ça? Dans toutes les églises qui vont gagner là, c'est le même nom qu'on va mettre là-bas. Ça c'est le système du diable. C'est ça. Il n'y avait pas église où Paul a mis son nom et puis nous cabine. Mais ils ont écouté un, deux. Tu dois appliquer Jésus. Voici le système de Dieu. Hein. Dieu a son système et le diable a son système. Vous savez pas, le diable aussi a bâti son église. Amen. Et il a commencé par le Vatican. Claire. Et d'elles sont sorties des filles. Oui. Et qui ont gardé le système de la mère. C'est ça. Telle mère, telle fille. Telle est la mère, telle est la fille. C'est ça. Claire. Si c'est la fille du Vatican. Telle est la mère, telle est la fille. Claire. La fille a gardé le système de la mère pour démontrer la nature de fils du diable. Amen. Lisons. 1 Corinthiens 1. Oui. Paul. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène. À l'église de Dieu. À l'église de Dieu. L'église baptiste. À l'église de Dieu. À l'église de Dieu. Les gars. De Dieu. L'église catholique. De Dieu. À l'église de Dieu. Qui est à Corinthe. Qui est à Corinthe. Voici la vraie prononciation. Amen. L'église appartient à Dieu. C'est pas église baptiste dans la Bible. Jamais. Ça n'existe pas. Ça c'est le nom farfelu donné par des hommes. C'est ça. Mais la parole de Dieu reconnaît que l'église appartient à Jésus-Christ. À l'église de Dieu. À l'église de Dieu. Qui est à Corinthe. Qui est à Corinthe. À ceux. Il n'a pas d'église baptiste. Dis-moi, c'était 2,14. Et on termine par Romains 16,16. Ils vont boucler. 2,14. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 14. Oui,
C'est à quoi? C'est à quoi? Il vous a appelé. Il vous a appelé À notre évangile. à notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire. 2 Thessaloniciens 2. Faut dire 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, 14. Oui. Car vous, mes frères, Car vous, mes frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de des Dieu. églises, De Dieu. de plusieurs églises. Hein? Mais il n'y a pas Baptiste qui est sorti là-bas. Jamais. Le nom du propriétaire doit sortir. Des églises de Dieu. Il n'y a pas église de Paul là-bas. Il n'y a pas église de Pierre. Jamais. Mais toutes les églises sont les églises de Dieu. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oh Baptiste. Oh Foursquare. Oh Miega, mais en Jésus-Christ. Amen. Et finalement, c'est même ce Dieu-là, maintenant, son nom sort. Romains 16. Romains 16. Son nom sort maintenant, ce Dieu-là. Oh, dans le système là. Celui qui allait prêcher dans une ville là. Quand il y a des gens qui sont gagnés là, quand il y a quelqu'un là, celui que c'est les portes là, tu dois mettre ça là-bas. Ça là, c'est le système du diable. C'est ça. On va t'expliquer. Le système là, dans lequel ils sont là, c'est le système du diable. C'est ça. Oui. Romains 16. Oui. Saluez-vous. Saluez-vous Les uns les autres. les uns les autres. Par un seul baiser. Par un saint baiser. Toutes les églises. Toutes les églises De Christ. toutes les églises baptistes, Toutes les églises de Christ. toutes les églises Foursquare, Toutes les églises de toutes Christ. les églises catholiques, Toutes les églises de Christ. l'église baptiste, ça vient d'où? Question. Plusieurs églises baptistes, ça vient d'où? Question. Ouais, peut-être vous ne savez pas. Mais nous, on a pitié qu'on vous voit. Mais on prie pour que Dieu vous aide. Amen. Pour que les écailles tombent de vos yeux. Amen. Que vous puissiez embrasser la vérité de Dieu et être sauvés. Amen. Toutes les églises de Christ, parce qu'il en est le propriétaire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous nous retrouvons les dimanches à Niamey Sud à gauche pour le pasteur qui dirige d'abord, c'est le pasteur Joe Dominique. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Et on se retrouve aussi au kilomètre 17, Carrefour Antenne à Songon. Et c'est moi qui dirige l'assemblée. Je suis au 2 x 07 19 74 15. 2 x 07 19 74 15. Et nous invitons tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu de s'approcher, on va prier pour eux. Tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, tous ceux qui croient à la parole de Dieu, de s'approcher, on va les recommander à Dieu. Tous ceux qui veulent accepter Dieu, la main de Dieu encore tendue, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, mais regarde à ton salut. Et tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez vous approcher, on va vous recommander à Dieu. On va prier pour vous. Et vous pouvez approcher. Vous pouvez approcher. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu. Oui, ça va. Il n'est pas tard, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ton ami, mais regarde à ta vie. Approchez, on va prier ensemble. Tous ceux aussi qui ont des problèmes de maladie, des problèmes de leur vie, peuvent s'approcher. On va les recommander à Dieu pour que Dieu puisse se souvenir d'eux. Même si ton parent a des problèmes, tu peux t'approcher. Pensez à ton parent. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Vous recommandez la grâce de Dieu. Avancez, avancez, avancez. Homme de Dieu. Vous avez la tête.